Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejouer à Hearthstone Heroes of Warcraft, évidemment avec un nouveau deck stupide. Aujourd'hui il s'agit du deck Can't Touch This. Alors le concept de ce deck est assez proche de mon deck voleur invisible que j'avais fait il y a de cela quelques mois. Sauf qu'en plus de quelques unités invisibles, j'ai également ajouté des unités qu'on ne peut pas viser. Donc tout ce qui est Fairy Dragon, Spectral Knight, Arcane Nullifier, donc toutes ces unités qui ne peuvent pas être ciblées par des sorts. Je les ai également collés dans le deck, donc l'intérêt de ce deck va être de créer un maximum de créatures qui vont être soit impossibles, soit relous à toucher, ce qui pourrait être fun. Probablement pas compétitif, absolument pas compétitif, mais probablement fun. On va voir ce que ça donne. J'ai également collé quelques légendaires qui peuvent être intéressants en combinaison avec la discrétion du style Chromagus et Empereur Torresian qui, évidemment, lorsqu'ils sont discrets, utilisent encore leur pouvoir. Grand Ninja, je m'en passe. Concile, je m'en passe probablement aussi. Quoique ça peut être utile, on va le garder. Passion d'Assassin, mine de rien, peut être vachement efficace sur ce deck. Sauf quand tu affrontes un mage. Les mages, généralement, ils ont Arcane Missile ou Arcane Explosion pour s'en débarrasser. Mais dans le cas contraire, il peut rendre les gens un peu timides, disons, du point de vue de la sortie de leur carte, ce qui est évidemment plutôt utile. The pleasure is mine. The pleasure is mine. Surtout contre les classes qui n'ont pas beaucoup d'AOE efficaces dès le départ. Par exemple le Warlock qui doit attendre le tour 3 pour avoir Hellfire, qui en plus l'arrange généralement pas parce que ça peut endommager ses propres créatures. Plus que de besoin. Bien, tu t'es endormi mec, non? Ok. Alors on va ouvrir avec un assassin. Deuxième tour, je jouerai probablement Stalker. Deuxième tour, probablement Stalker, je pense. Ensuite, on avisera. À moins que je pioche un de mes Shattered Sun Cleric. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien faire avec l'assassin, c'est le buffer avec le Shattered Sun Cleric. Ce qui te permet d'avoir une 2-2 qui peut tuer tout ce qui touche. Ce qui est vachement utile contre la plupart des 1-1 en fait. Et on va partir. Gilbin Stalker. Je vais évidemment pas attaquer avec l'assassin parce que je veux pas qu'il puisse lui balancer Mortal Coil dans la gueule. Jusque là, tout se passe relativement bien. Alors le gros problème de ce deck, c'est qu'il s'essouffle assez vite. Donc il faut vraiment essayer de tuer l'ennemi relativement vite. Et surtout d'utiliser tes cartes à un rythme progressif. Non, tu peux pas viser, il est discret, mec. C'est un peu l'intérêt de la carte. Utiliser tes cartes à un rythme progressif parce qu'il n'y a pas de pioche vraiment dans le deck. Donc ça peut être tout à fait gênant Here we go. sur le long terme. Et la raison pour laquelle j'ai pas sorti le deuxième assassin là, c'est qu'au cas où il sort un Hellfire, pas tard, je préfère en perdre un plutôt qu'en perdre deux. Surtout que pour l'instant j'ai pas vraiment de cible pour l'assassin, donc c'est peut-être pas nécessaire d'assassiner. Prochain tour probablement le Trog. Ok, donc ça c'est assassin direct. Ça c'est assassin mec, bye. On va sortir notre ami le Trog. Je vais garder la charge de ma dague, on n'est jamais trop prudent. Prochain tour, soit un deuxième assassin, soit un ninja. Ça dépendra de ce qui sort. S'il sort un truc dangereux, un assassin. S'il sort un truc pas dangereux, un ninja. Le Trog est vraiment bien. J'aimerais bien l'avoir d'ailleurs, la légendaire des Trogs, parce que je l'ai pas. Et j'aimerais bien créer un Dug Trog. Dans l'absolu. Mais sans la légendaire, c'est un peu... fâcheux. La Dimp. Murloc War Leader. Ce serait un deck Murloc qu'il a, lui. Là, qui est fort intéressant, je dois dire. Arcane Nullifier pourrait être tout à fait utile dans la situation présente. J'aimerais bien sortir un Grand Ninja également. Here we go. On va se débarrasser du War Leader. Il va probablement me tuer mon Trog ensuite. Je pense qu'il a sorti le War Leader pour m'obliger à l'attaquer avec le Trog. Donc il va probablement me tuer le Trog ensuite, je pense. Et quelque part, si le Trog arrive à attirer un sort, c'est déjà une bonne chose de fait. Donc, Void Terror. Un peu curieux d'utiliser Void Terror là-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Tu fais ce que tu veux après tout. Probablement sortir Nullifier Assassin au prochain tour. Et je comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça, honnêtement. Bon, il a peut-être pas d'autre solution, hein. À tout ça arrive, parfois tu pioches de la merde, hein. Ce sont des choses qui
Qui m'arrive plus régulièrement que je le souhaiterais, donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas pour les gens que j'affronte. Ok, donc on va sortir... Gallywix pourrait être fun également. On va sortir le Taunter, je pense. Et on va sortir l'assassin également. Et on va essayer de viser la tête, et je dis essayer évidemment parce que le Grand Ninja il vise un peu ce qu'il veut, donc... Ouais, yep, je crois qu'il a décidé de tuer l'autre. Bah écoute, c'est gagné. J'espère qu'il a pas un Hellfire en main là, parce que sinon il va faire un vrai massacre. Bon, ce sont les risques du métier. Ce sont les risques du métier. C'est pour ça que j'aurais préféré que l'ogre ninja vise la tête, mais bon. C'est un ogre ninja, il fait ce qu'il veut. Asta. Walker, qu'on va probablement tuer avec notre gentil Trog. Limpmaster, je vais probablement le buter avec l'assassin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On va se sortir un deuxième ogre ninja. Quiet. Donc toi, on va te tuer avec ça. Toi, on va te tuer avec ça. Est-ce que je sacrifie l'assassin là-dessus? Oh, on va garder l'assassin pour plus tard. Pour l'instant, elle est moyennement dangereuse, surtout si on considère le fait que je suis un voleur qui a une dague avec un point d'attaque, ce qui est généralement assez utile. Cette situation-là. Donc là, à moins qu'il puisse se débarrasser de mon ogre ninja, je pense qu'il est mort. Et je parle de l'ogre ninja qui est à gauche, évidemment. Je crois qu'il pourrait avoir Twisting Nether là-dessus. C'est tout à fait possible. Ok, Power Overwhelming. Pourquoi pas. Deuxième Power Overwhelming. Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de faire, toi? Shadow Flame, ah, bien joué. Ça suffira pas, mais bien joué. À moins que t'aies évidemment un Hellfire derrière, mec, mais ça ne suffira pas. Je crois que s'il sort une unité, je pourrais tout à fait me retrouver face au problème qui est que le Grand Ninja va décider de l'attaquer au lieu d'attaquer autre chose. Donc il s'est probablement acheté un peu de temps, là. Je pense. S'il sort une créature, ça pourrait éventuellement le sauver. Ok. Je sais pas ce que tu glandes, mec, mais... Ok. Je vais perdre du temps, mais écoute, pourquoi pas. Ok, premier match s'est relativement bien passé, donc c'est cool. Vous pouvez voir, c'est un concept assez intéressant, je trouve. Le combo entre tu peux pas me viser avec tes sorts et tu peux pas me viser du tout est vraiment assez intéressant. Je pense que contre des classes qui ont beaucoup d'AOE, par contre, tu dois te faire défoncer assez vite. Du style contre un mage ou ce genre de choses. Oh cool, une Assassin's Blade dorée, je m'en sers jamais de cette arme, ça va être fun. C'est parti pour le deuxième match. Donc comme d'habitude, on va essayer de gagner au moins 2 matchs. Ce serait cool. On va voir si c'est possible. Si je tombe contre un mage, honnêtement, je doute beaucoup que ce soit faisable, mais bon. On verra. On verra si c'est faisable. Voleur contre voleur. Ok. Vous êtes un peu en avance sur votre temps, les gars. Fairy Dragon, Shade of Naxxramas, ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout comme main d'ouverture, ça. Le truc, c'est que comme c'est une voleuse, elle a une arme. Donc les unités intouchables deviennent peut-être moins intouchables qu'en temps normal. Mais bon. C'est un risque que j'encours tout à fait volontairement. On va ouvrir avec notre assassin. Espérant qu'elle n'ait pas de Fan of Knives. Son Fan of Knives va être dangereux sur... Tout ce qui est AOE de toute façon va être dangereux sur ce deck. Ok, on va enchaîner sur Fairy Dragon du coup. Passion d'assassin, honnêtement, je le trouve vachement utile dans certaines situations, ce qui rend vraiment les mecs timides. C'est très très serviable. Les gars osent pas... Les gars osent pas l'attaquer, enfin, osent pas sortir de créatures parce qu'ils ont peur de se faire attaquer. Cela dit, là, s'il a un Fan of Knives, The Patient Assassin, il va décéder, mais bon, c'est la vie.
C'est la vie, ça m'aura au moins permis d'arriver au tour 2 avec 2 créatures. Je pense ouais, que contre les classes qui ont des armes, mes unités intouchables vont être moins utiles, donc ça va être compliqué ça. Non, tu peux pas faire ça mec, c'est un peu le principe. C'est étonnant à quel point il y a beaucoup de gens dans ce jeu qui savent pas ce que c'est le truc intouchable. C'est incroyable, à chaque coup que je joue un deck avec des unités intouchables, à chaque coup il y a un mec pour essayer de balancer un sort sur une créature qui peut pas toucher. Deadly Poison, ok, donc je pense qu'il prépare un Blade Flurry lui. Ah non, ok, il voulait juste attaquer, donc pourquoi pas. Si ça t'éclate mec, si ça t'éclate... On va partir sur Shade of Naxxramas ensuite, prochain tour probablement Arcane Nullifier. Ou Fairy Dragon, ça dépend de ce qu'il joue. J'ai vraiment l'impression que le Patient Assassin l'emmerde là, ce qui m'arrange évidemment beaucoup. Parce que sortir une unité en sachant qu'au tour d'après elle risque de se faire buter par une unité qui coûte 15 mana, c'est toujours un peu intimidant. Prends ton temps mec, on a toute la journée. Il est sympa au passage son doigt de carte là. Le dos avec les cupcakes, il est rigolo. Oh c'est pas idiot Knife Juggler, c'est pas idiot du tout mec. Je dirais même que c'est relativement malin de ta part. Parce qu'évidemment, son objectif, ici, est d'essayer de balancer une dague dans la tronche de mon joyeux petit assassin. Allez, je vais pas me laisser intimider, on va jouer au dé, écoute, hein, on verra si ça passe ou pas. J'ai 3 unités sur le terrain plus ma gueule, donc ça veut dire que chaque coup qu'il va sortir une unité, il va avoir une chance sur 4 de tuer mon assassin. Ok, jusqu'ici tout va bien. Prends ton temps mec, on a toute la journée. Ok, Perdition Blade, probablement sur la Shade. Relativement bien joué de sa part, ça. Ça, c'était peut-être stupide, par contre, je pense. Il aurait probablement dû le laisser en vie, le tank. Ok, on va sortir le ninja. Il y a ce gros avantage de potentiellement pouvoir passer à travers les taunts. Ce qui est toujours très très fun. Prochain tour, probablement coup de dague dans le Anoyotron. Ouh. Et ensuite attaquer avec le ninja. Ouh, ouais. Toi, t'es mort, hein, désolé de te dire ça. On va voir si le ninja décide évidemment d'attaquer la bonne unité, hein, c'est pas donné. Non, il a décidé de te taper dans la gueule, bah écoute, ça me dérange pas dans l'absolu, hein, mais c'est pas idéal non plus. Donc là, mine de rien, l'assassin, comme vous pouvez le voir, voilà, une unité à 2 de mana qui t'a flingué une unité à 6 points de mana, donc c'est un peu méga rentable hein, comme échange, je dirais. En plus, je pense que ça a pas mal réduit son initiative jusque-là. Ok. Problématique, mais c'est pas la fin du monde. Il lui reste que 2 points de mana en plus, donc je doute qu'il sorte grand chose de dangereux. Chèvre, ok. Curieux comme choix, mais pourquoi pas. On va vraiment sortir mon autre ninja au prochain tour. On va profiter pour se refaire une petite dague. Parfait. Donc je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de cartes. C'est un des gros problèmes de ce deck, c'est qu'il y a vraiment 0 carte draw, donc si tu épuises tes cartes, tu t'épuises assez vite. Rexna, dangereux, ça très dangereux, et bien joué en plus, un excellent contre l'ogre ninja. Ils avaient viscérate là-dessus, c'était assez curieux comme décision par contre. Un excellent contre l'ogre ninja en plus de cela. Vraiment bien joué de sa part ça. On va voir si l'ogre ninja... Qui l'ogre ninja attaque, pardon. Ah, il a changé d'avis.
C'est pas grave, ça me permet au moins de me débarrasser de Maxna, ce qui est toujours bon à prendre. Pas besoin du combo en plus, donc hein. Pourquoi s'embarrasser de ça? C'était très bien joué de sa part de jouer Maxna en contre sur le Grand Ninja. Parce que comme j'ai pas le choix de qui j'attaque avec le Grand Ninja, c'est évidemment une excellente chose pour lui d'avoir ce genre de choses à disposition. GG. Harvest Golem, oui, ça me effraie moyennement. Ok. On va la jouer safe. J'aurais pu sortir le Frost Elemental. Je pense qu'on va la jouer safe. On va se débarrasser du Harvest Golem. Voilà. Et on va tracer vers son visage. En espérant qu'il n'ait pas de grosses créatures derrière qui puissent me ralentir. Je pense qu'on n'est pas plus mal. Pas de gros taunter, parce que s'il a une grosse créature, c'est pas un problème, j'ai mon Frost Elemental, mais s'il a un gros taunter, je suis dans la daube. Stam. Et Defias Ringleader. Et jusqu'ici, t'es encore mort, mec. Jusqu'ici, t'es encore mort. Ok, tiens, on va te sortir, toi, juste parce que c'est drôle. Vraiment excellente cette carte. Vraiment excellente, là. Dark Iron Skulker. Ok, deuxième victoire. Ça se passe plutôt bien avec ce petit deck, là. Alors, cela dit, hein, c'est absolument pas un deck compétitif. Hein. Allez pas essayer de grimper les rangs avec ça. C'est un deck assez rigolo à jouer, je dois dire. On va faire une petite dernière. On a déjà nos 2 victoires, donc si je perds la dernière, je m'en fous. Évidemment, je préférais gagner les 3, hein, soyons... soyons à 100% honnêtes. Si je pouvais gagner tous mes matchs, je serais pas contre, hein. Mais je considère qu'on a déjà obtenu le quota de victoire nécessaire. Un bon vieux deck stupide. Ok, un prêtre. Qu'est-ce qu'ils ont qui vont me gêner, les prêtres? Olinova va me gêner. Au-delà de ça, je ne sais pas. On va garder un Eviscerate de côté, et on va se jarter le reste. Ok. Arcane Skulker, vraiment une carte fun. Fun. Backstab de zone, c'est un peu méga utile. Le prêtre, ça va probablement être assez problématique. Je vais ouvrir Patient Assassin en tour 2, probablement. On verra ce que ça donne. Je crois pas qu'il ait grand chose qui puisse le toucher, à part Olinova qui est en tour 5, donc hein, ça m'arrange beaucoup. Prochain tour, on pourra peut-être partir Shattered Sun Cleric sur l'assassin. Dépend de ce qui sort en fait. Ok, Mind Control Tech. Fort bien. Je vais utiliser Shattered Sun. Et je vais pas attaquer. Mon objectif est de le forcer à attaquer mon Shattered Sun avec son Mind Control Tech. Et au cas où il le fait pas, au prochain tour, j'utiliserai Eviscerate. Ok, Shadow Heart Pain. Pas nécessairement gênant, ce qui m'intéressait surtout c'était le buff là-dessus, donc... nécessairement très gênant tout ça. Ok, donc là faut que je fasse gaffe, c'est mon dernier tour avant Olinova. Et avec Olinova, il peut me tuer tout le monde là, donc... je dois être prudent là-dessus. Ok, Dark Cultist à vide, c'est très curieux comme décision. Je vais sacrifier mon Patient Assassin là-dessus. Pas vraiment le meilleur échange que je peux faire, mais bon, je pense que c'en est pas un mauvais quand même. Je pense qu'au prochain tour, il va me sortir Olinova, donc quoi qu'il arrive, mon assassin se serait fait clamser. Donc autant l'utiliser pour quelque chose. Ça lui permet de perdre le Death Rattle en plus du Dark Cultist, ce qui est un peu utile quand même. Ok, Deathlord, il va probablement essayer voilà, de le buffer jusqu'au trognon, comme d'habitude avec ses abrutis de prêtres. Ce qui est toujours infiniment fun, pardon.
Dans le risque qu'il ait All Innova, je vais sacrifier mon Fairy Dragon là-dessus. Il va pour le moment se soigner et buffer son Deathlord jusqu'au Troufion, mais bon, c'est la vie. Dis-moi que t'as pas de All Innova et je serai le plus heureux des hommes. T'as pas de All Innova. Ok, cool. Très très cool. C'est relativement cool. Donc toi t'es mort, hein, désolé de te dire ça. Ouais, sortir un Master of Disguise à vide, c'est pas vraiment à mon avantage, c'est un peu dommage. On va sortir le Dark Iron Skulker. Parfait. On va te tuer. On va voir qui c'est que je vise. Juste ta tête, visiblement. Here we go. Ok, j'ai un bon plateau là, mais faut pas oublier que c'est un prêtre, donc on n'est jamais à l'abri d'une seule surprise. J'ai 2 unités avec 4 d'attaque, ce qui est un peu le sweet spot, n'est-ce pas, pour les prêtres. Continue de buffer mon trog, mec, c'est vraiment pas dérangeant, je dois dire. Ouais, ça me dérange vraiment pas du tout. Okay. Bah écoute, tu m'as tué mon trog, alors je vais en sortir un autre. Je vais tuer ça également, histoire de gâcher le Death Rattle. J'ai assez d'unités sur le terrain, on va sortir une dague. De causer 14 points de dégâts d'un coup. Ok, je crois qu'on est plutôt pas mal là-dessus. On est plutôt pas mal du tout. Je les aime vraiment bien les trogs. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je les aime vraiment bien. Ils peuvent être tellement intimidants dans les bonnes situations. Ok, All Innova. Bon, bien. J'ai pas pioché une seule de mes légendaires sur tous les matchs, j'ai donc. Dommage, mais bon. La preuve qu'on peut s'en sortir sans les légendaires sur ce deck. Bon bah c'était relativement fun ce petit deck Kentosh 10 là. Je dois dire que... particulièrement intéressant à jouer. Donc on va vous montrer la liste de cartes, hein, comme d'hab. Donc évidemment, pour ceux qui n'auraient pas compris, le thème de ce deck, c'est de sortir des unités que tu peux pas viser. Donc soit des unités intouchables, soit des unités discrètes. Donc c'est pour ça que j'ai Conceal, qui me permet de cacher mes unités. Très utile notamment si tu arrives à buffer un Patient Assassin, parce que tu peux tuer une unité qui a un d'attaque, puis le recacher derrière, ce qui est méga efficace. Et Viscerate pour avoir un peu de removal, parce que à part les assassins, j'ai pas non plus une tonne de choses pour tuer les grosses créatures. Le dragon parce qu'il est intouchable, Stalker parce qu'il est discret, Assassin discret, et en plus il peut tuer n'importe quoi. Vraiment efficace contre une grosse quantité de classes. Je pense que seul le mage peut vraiment s'en débarrasser très aisément. Shadow of Naxxramas, donc une unité discrète extrêmement utile, qui se buff au début de chacun de tes tours. Le clair, en fait, je l'ai surtout rajouté pour buffer les assassins. Je pense qu'il est particulièrement utile pour ça, honnêtement. Puis il peut également être utilisé pour buffer le Shadow of Naxxramas, éventuellement. Arcane Nullifier, donc un taunt qui ne peut pas être visé par des sorts. J'ai déjà dit très régulièrement à quel point j'adore cette carte. Donc évidemment, vu qu'il se liait au thème, j'avais pas de raison de pas le prendre. Les trocs, je les ai ajoutés parce que comme c'est un deck dans lequel très peu d'unités vont pouvoir être visées avec des sorts, ça permet aux ennemis de se sentir attirés par les trogs. Donc en fait, les trogs, c'est un peu des tanks à sorts dans ce deck, et en plus, c'est très avantageux de pouvoir les buffer assez rapidement avec les pouvoirs des ennemis, donc ça c'est cool. Master of Disguise pour redonner la discrétion à quelqu'un, donc très utile lorsque tu as utilisé par exemple un ogre ninja et que tu veux le réutiliser au tour suivant sans le perdre nécessairement via un sort, donc tu utilises Master of Disguise pour le cacher. Dark Iron Skulker parce que c'est probablement l'une des cartes les plus intéressantes qui a été ajoutée par Blackrock Mountain et que j'avais jamais eu l'occasion de m'en servir, donc pourquoi pas. Ogre ninja, donc discret, une excellente carte. Son seul défaut c'est qu'évidemment tu sais jamais ce qu'elle va attaquer. Spectral Knight, je pense que c'est pas nécessairement une super bonne carte pour le mode de jeu en construit, c'est plus pour l'arène. Mais bon, comme elle suivait le gimmick qui est donc d'avoir des unités intouchables, je l'ai pris. Ce n'est plus ni moins qu'une version adulte du Fairy Dragon. Je trouve sa ligne de stats peut-être un peu discutable. C'est une 4-6, c'est pas des mauvaises stats, mais bon, c'est pas non plus des stats qui font rêver. Emperor Torretian, donc j'ai pas eu l'occasion de me servir de mes légendaires malheureusement sur cette vidéo, c'est dommage, mais je pense qu'il peut être vachement rentable avec ce deck, parce que si tu le rends discret,
il va baisser le prix de tes cartes à chaque tour. L'ennemi va pas pouvoir le viser avec un sort, donc il va être quasiment intuable. Et tu peux le rendre discret avec Conceal ou avec Master of Disguise. Ce qui veut dire qu'il va être vraiment très agaçant à virer du terrain, je pense. Donc je pense que c'est probablement une synergie vachement intéressante. C'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de la voir. Frost Elemental, je l'ai mis là principalement en fait pour ralentir les grosses créatures afin de pouvoir sortir un assassin pour s'en débarrasser. Je sais pas s'il a vraiment sa place dans le deck, mais je crois qu'il est quand même assez utile, parce que ce deck a vraiment quelques problèmes à se débarrasser des plus grosses créatures, notamment contre les druides, c'est une vraie galère ce deck. Tous leurs gros taunters, ils sont super relous à virer, parce que t'as tout simplement pas des masses de removal. Donc le Frost Elemental te permet de refroidir le mec, ensuite tu sors ton assassin, et comme ça, au tour d'après, ton assassin sera réveillé et pourra éventuellement te débarrasser du gros vilain. Trade Prince Galewix, c'est un peu le même objectif que notre ami le Trog. Donc c'est un peu un mec qui va être là pour attirer des sorts et du coup te filer des copies de ses sorts, ce qui est évidemment toujours utile. Et Chromagus, même logique que Torison en fait. C'est une légendaire qui va être vachement utile en mode discret, vu qu'il va te permettre de piocher tes cartes en double tant qu'il est sur le terrain. Donc tu le sors, tu le rends discret avec Conceal. Éventuellement, tu attaques au prochain tour et tu le rends discret avec Master of Disguise. Et du coup, il peut attaquer, te faire piocher en double et ne pas être détruit par les sorts de l'ennemi. Et honnêtement, lorsque tu peux pas viser directement une unité, causer de 8 points de dégâts, c'est assez compliqué. C'est 2 Flame Strike, donc c'est 14 points de mana, même pour un mage. C'est vraiment assez rentable, je pense, de pouvoir rendre Chromagus discret. Une fois de plus, je regrette de ne pas avoir pu essayer sur les matchs de la vidéo, mais bon, on choisit pas toujours ce qu'on pioche, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était mon deck Can't Touch This. Particulièrement stupide, évidemment, essayez pas de grimper en rang avec ça, hein. Il est tout à fait possible de gagner des matchs avec, mais c'est clairement pas un deck compétitif. Mais vraiment un deck assez rigolo à jouer, je dois dire. La classe de voleur donne toujours des decks assez rigolos à jouer, de toute façon, lorsque tu fais des gimmicks. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, je vous dis ciao à tous. Rendre les gens un peu timides, disons, du point de vue de la sortie de leurs cartes, ce qui est évidemment plutôt utile. The pleasure is mine. The pleasure is mine. Surtout contre les classes qui n'ont pas beaucoup d'AOE efficaces dès le départ. Par exemple le Warlock qui doit attendre le tour 3 pour avoir Hellfire, qui en plus l'arrange généralement pas parce que ça peut endommager ses propres créatures. Plus que de besoin. Bien, tu t'es endormi mec, non? Ok. Alors on va ouvrir avec un assassin. Deuxième tour, je jouerai probablement Stalker. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejouer à Hearthstone Heroes of Warcraft, évidemment avec un nouveau deck stupide. Aujourd'hui il s'agit du deck Can't Touch This. Alors le concept de ce deck est assez proche de mon deck voleur invisible que j'avais fait il y a de cela quelques mois. Sauf qu'en plus de quelques unités invisibles, j'ai également ajouté des unités qu'on ne peut pas viser. Donc tout ce qui est Fairy Dragon, Spectral Knight, Arcane Nullifier, donc toutes ces unités qui ne peuvent pas être ciblées par des sorts. Je les ai également collés dans le deck, donc l'intérêt de ce deck va être de créer un maximum de créatures qui vont être soit impossibles, soit relous à toucher, ce qui pourrait être fun, probablement pas compétitif. Deuxième tour, probablement Stalker, je pense. Ensuite, on avisera. À moins que je pioche un de mes Shattered Sun Cleric, parce qu'en fait, ce que j'aime bien faire avec l'assassin, c'est le buffer avec le Shattered Sun Cleric. Ce qui te permet d'avoir une 2-2 qui peut tuer tout ce qui touche, ce qui est vachement utile contre la plupart des 1-1 en fait. Et on va partir. Gilbin Stalker. Je vais évidemment pas attaquer avec l'assassin parce que je veux pas qu'il puisse lui balancer Mortal Coil dans la gueule. Jusque là tout se passe relativement bien. Alors le gros problème de ce deck c'est qu'il s'essouffle assez vite. Donc il faut vraiment essayer de tuer l'ennemi relativement vite. Et surtout d'utiliser tes cartes à un rythme... progressif, non, tu peux pas viser, il est discret, mec. C'est un peu l'intérêt de la carte. Utiliser tes cartes à un rythme progressif parce qu'il n'y a pas de pioche vraiment dans le deck. Donc ça peut être tout à fait gênant Here we go. sur le long terme. Et la raison pour laquelle j'ai pas sorti le deuxième assassin là, c'est qu'au cas où il sort un Hellfire, pas tard, je préfère en perdre un plutôt qu'en perdre deux. Surtout que pour l'instant j'ai pas vraiment de cible pour l'assassin, donc... c'est peut-être pas nécessaire d'assassiner. Prochain tour, probablement le Trog. Ok, compétitif. Absolument pas compétitif. Mais probablement fun. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai également collé quelques légendaires qui peuvent être intéressants en combinaison avec la discrétion du style Chromagus et Empereur Torison qui, évidemment, lorsqu'ils sont discrets, utilisent encore leur pouvoir. Grand Ninja, je m'en passe.
Mon style, je m'en passe probablement aussi. Quoique ça peut être utile, on va le garder. Passion d'assassin, mine de rien, peut être vachement efficace sur ce deck. Sauf quand tu affrontes un mage. Les mages, généralement, ils ont Arcane Missile ou Arcane Explosion pour s'en débarrasser. Mais dans le cas contraire, il peut